Donc, je rappelle encore les forces de la Dignità Cita. C'est essentiellement pour les activités, pour la prospérité dans les affaires, dans le commerce. Je dis dans le commerce, mais je fais une nuance avec les affaires parce que c'est un peu différent. Aujourd'hui, nous avons les finances, que moi j'appelle les affaires, les transactions, et puis j'ai le commerce que j'appelle le autre, que j'appelle le commerce parce que ça, c'est. En fait, il y a le commerce est sous la coupole d'Acita, mais les affaires elles-mêmes sont sous la coupole de TOT. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot commerce. Donc, en fait, pour le lundi, nous avons toutes ces énergies-là qui nous permettent d'orienter ou bien de réajuster des énergies qui manquent dans notre vie. OK? Les rituels permettent de réajuster des énergies en manque ou en excès dans votre vie. Parce que quand vous avez une énergie en trop dans votre tempérament, ça peut devenir un défaut. Par exemple, c'est vrai, c'est bien d'être quelqu'un de volontaire, c'est bien d'être quelqu'un de déterminé, mais si vous avez cette énergie-là en vous, vous devenez carrément un tyran parce que vous amenez les autres à forcément suivre le rythme que vous leur imposez. Donc, ça devient de la tyrannie, c'est plus une qualité. De la même façon aussi, quand cette énergie-là manque, vous êtes quelqu'un qui est carrément la personne la plus indéterminée, qui ne sait jamais ce qu'elle veut, qui hésite dans tout ce qu'elle fait. Parce que c'est simplement l'énergie de la volonté qui manque. On fait en même temps la transition avec le mardi. Le mardi, nous avons la divinité Seth. La divinité Seth, dans la mythologie kamite, elle est la divinité la plus mal appréciée parce que dans l'histoire de la divinité kamite, Seth est celui qui a fait le plus de mal. En fait, il est quelque part le mal personnifié, puisqu'on voit que c'est Seth qui tue Osiris, qui est cruel au point de découper Osiris en 14 morceaux et aller les jeter dans l'île parce qu'il était simplement jaloux de son frère, jaloux de la popularité de son frère, mais aussi ce que les gens ne disent pas. Vous savez qu'en fait, Seth est une force essentielle pour l'équilibre de notre vie. Si vous allez plus loin dans la mythologie des Kamites, vous verrez que c'est Seth qui se trouve sur la barque d'Amon-Ra pour le protéger du serpent Apophis. Si vous n'avez pas Seth dans votre vie, vous ne pourrez pas la réussir. Parce que Seth, c'est la volonté. Seth, c'est la détermination. Seth, c'est le courage. Seth, c'est la force. Où peut aller un homme qui n'a pas de volonté? Nulle part. Partout, vous serez un peu comme le boy des gens. Donc, Seth est essentiel dans votre vie. Vous enlevez le côté négatif, qui est, comme je dis aussi dans l'histoire aussi, il y a un enseignement qu'on nous donne, mais vous prenez l'aspect positif de la rigueur. Parce que Seth, c'est aussi la rigueur. On l'identifie au désert. Parce que le désert est l'endroit le plus inhospitalier qui existe sur la terre. Vous êtes dans le désert à perte de vue, vous ne voyez aucune vie. Vous êtes dans un sable mouvant, dans un sable. Donc, du coup, ceux qui vivent dans le désert, ils développent une force de caractère exceptionnelle parce que leur environnement leur impose cela. Donc, Seth est celui qu'on appelle le dieu du désert. C'est Seth qui contrôle le feu. C'est Seth qui contrôle le tonnerre. Mais la nature aride de son lieu de vie fait que lui-même il est très aride, il est très austère. Ce qui fait que quand vous voulez travailler avec Seth, il faut que vous-même vous soyez une personne irréprochable en fait. Parce qu'il ne travaille pas pour des âmes faibles. Seth ne travaille pas avec des paresseux. Seth ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de volonté. Seth ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas de courage. C'est-à-dire, avant même de commencer à travailler avec lui, voici les qualités que vous devez avoir. Vous devez être une personne courageuse, une personne déterminée, une personne qui sait précisément ce qu'elle veut et qui va là où elle veut aller sans avoir peur. C'est ce qu'on appelle le courage. Quand vous êtes une personne comme ça, cette vient pour vous aider dans la tâche que vous devez accomplir. Ce que vous devez savoir, quand une personne entreprend une action, même une action dangereuse, personne ne connaît l'issue. Personne ne connaît l'issue de cette action-là. Mais on y va quand même parce qu'on se dit, on a décidé d'y aller, on y va. Et puis on est prêt à affronter
ce qui va se présenter devant nous jusqu'à ce que nous puissions sortir victorieux de cette situation. Ça, c'est la mentalité de 7. Quand vous prenez une personne qui est au pouvoir, la personne est couronnée par 7 et par héros. Héros, c'est un peu l'intelligence administrative pour celui qui doit gouverner. Mais 7, lorsqu'il couronne aussi, 7 lui vous donne la force de pouvoir gouverner avec autorité. Un chef sans autorité n'est pas un chef. Un chef qui n'a pas d'autorité n'est pas un chef. Un chef qui ne se fait pas obéir n'est pas un chef. Donc, vous voyez que sans 7, on ne peut rien faire dans nos sociétés. Même de suite, je vous parlais de la rigueur avant de commencer le cours. Je disais que une société, une grande société se caractérise par la grande rigueur de son organisation. Quand on parle de rigueur, on parle de 7. Donc, vous voyez que sans rigueur, on ne peut pas avancer. Donc, sans 7, on ne peut pas avancer. On ne peut rien faire. On peut rester là, jouer les paresseux, mais on ne pourra rien faire de concret, on ne pourra rien faire de grand. C'est pour ça, vous voyez, je me rappelle très bien, lorsqu'il y a eu, je crois, l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Russie, le directeur général de la centrale, on l'a pris, on l'a mis en prison. Parce qu'il a manqué de rigueur. Et le fait qu'il ait manqué de rigueur, ça a créé quelque chose de terrible pour la société russe. Donc, c'est un peu ça aussi. La responsabilité que nous avons, c'est quelque chose qui nous engage. Parce que sans rigueur, vous ne pouvez pas occuper de grands postes. Et parce qu'une grande responsabilité englobe automatiquement une grande rigueur. Plus vous occupez des postes élevés, plus vous devez être rigoureux dans vous-même, votre façon de vivre, de gérer votre vie, mais aussi de gérer l'activité dont on vous a confié la gestion. Mais tout ça, c'est 7 qui nous apporte cela. Le rituel en corrélation avec 7, c'est le rituel du pentagramme. Le rituel du pentagramme utilise la force du chiffre 5. La force du chiffre 5, c'est une force de protection, la plus grande protection. Si vous avez un sentiment que la nuit, vous vous réveillez en sursaut tout en transpirant, donc vous avez l'impression qu'il y a des attaques qui sont orientées contre vous, avant de vous coucher, faites votre rituel du pentagramme. Comme je dis toujours avec le nom des unités de Kamit, tel que moi je le donne, faites votre rituel du pentagramme et vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec le rituel du pentagramme. Parce que c'est un très grand rituel de protection. Si vous regardez bien, dans les films anciens de la Première Guerre mondiale et tout ça, si vous regardez bien, vous verrez que les, vous verrez que les avions de guerre américains ont toujours des symboles du pentagramme sur leur revers. C'est pour se protéger. Parce que ne pensez pas que les Africains sont les seuls qui connaissent cet enseignement, hein. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il il faut pas vous leurrer, hein. Les Occidentaux connaissent bien, et même peut-être même mieux que les Africains, certains principes énergétiques et qu'ils utilisent. Et comme je dis, ils utilisent l'autre côté, mais ils l'utilisent aussi dans le physique. Parce que c'est pas par décoration, c'est pas pour rendre l'avion joli que les Américains mettent des pentagrammes de chaque côté de leur avion qui vont à la chasse, qui vont en guerre. Même quand vous regardez ce qu'on appelle lorsque vous êtes un général et lorsqu'on vous nomme un général, on vous nomme un nouveau grade, on vous donne un nouveau symbole en fait. Parce que ce symbole-là, il est à votre niveau. Donc, les armoiries que le général a sur sa tenue, ce sont comment est-ce qu'on appelle ça même? Ce sont des actes de bravoure qui lui ont permis, qu'on lui dessine ces armoiries-là. Parce qu'il a fait preuve de courage. Quand on fait preuve de courage, on peut dire qu'on se donne le symbole de cette, la croix, l'étoile à 5 branches. Donc, plus vous avez de symboles, plus vous avez d'armoiries sur votre armure, cela suppose qu'à plusieurs reprises, vous avez fait montre d'actes d'héroïsme. Donc, 7,
comme je le rappelle encore, est une divinité très importante. Le rituel du pentagramme, vous l'avez pour l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour vous protéger, pour vous défendre. OK? C'est toujours dans le même sens, hein. Il y a le rituel en renvoi et puis en appel. Lorsque vous faites le rituel en renvoi, vous protégez. Lorsque vous faites le rituel en appel, quand vous faites le rituel en appel, c'est un peu un appel de détresse. Quand je fais un rituel en appel, c'est un appel de détresse. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais jusqu'à présent, les choses n'avancent pas. Donc, quand je fais appel, c'est une sorte de détresse que je lance aux forces cosmiques, à la divinité en question. C'est une sorte de détresse que je lance et puis je demande à ce qu'on vienne m'aider. C'est un peu ça. Quand vous êtes dans des situations compliquées, n'hésitez pas à vous mettre dans des conditions de détresse. Me suivez? Être dans une situation de détresse, ça ne signifie pas que vous manquez de courage. Ça signifie simplement que vous avez compris que vous êtes limité et qu'il vous faut quelqu'un de plus fort pour vous aider. Si vous regardez dans toutes les guerres sont gagnées pas parce que telle armée est plus forte que l'autre, mais simplement par la force des alliés qui viennent se mettre de tel ou tel côté. Vous êtes le plus fort, mais si votre adversaire a des alliés plus forts que vous, ils vont vous vaincre. OK? Donc, lorsque vous faites vos rituels, c'est un peu ça. Vous appelez des alliés pour venir vous aider. Vous avez déjà vous-même vos propres génies qui vous protègent, mais il peut arriver des situations où vos génies sont dépassés parce que les forces en face sont plus fortes qu'elles. Donc, du coup, quand vous entrez dans certains rituels que vous faites appel à d'autres forces supérieures, vous enclenchez un processus qui fait venir vers vous des alliés aussi qui vous aident dans le combat que vous êtes en train de mener. OK? Donc, c'est très important. Ça, il faut le retenir. Après le mardi, nous avons l'autre côté du 7 qui est un peu... Le côté 7 un peu excessif. Bon, je n'en parlerai pas. Une autre fois, je vais en parler. Mais j'avais évoqué ça déjà dans ma publication. Le mercredi, nous avons la divinité Thoth. Comme je vous ai dit de suite, j'aime utiliser le nom Thoth et non le nom Djewuti, en fait. J'aime utiliser le nom Thoth, ne quittez pas. Le mercredi, nous dirons que le mercredi, c'est le jour des affaires. Le mercredi, c'est le jour du business. Parce que vous savez, dans un pays ne peut se développer sans communication, sans route. Parce que la route, avant toute chose, la route est un moyen de communication. La route est un moyen de communication qui met en relation plusieurs régions et tout ça. Donc, vous voyez que la communication est essentielle lorsqu'on veut prospérer, lorsqu'on veut, lorsqu'on veut, lorsqu'on veut être influent. Vous voyez aujourd'hui, on arrive à communiquer, on arrive à travailler parce que on utilise un moyen de communication. C'est le moyen de communication qui nous aide à transmettre notre pensée au-delà de la limitation matérielle. Donc, il est très, très important. La divinité Thoth est celle qui nous apporte l'intelligence. Vous voyez que dans la mythologie Kami, Thoth, on l'appelle le scribe, parce que c'est lui qui raconte l'histoire, c'est lui qui écrit l'histoire, mais c'est lui qui enseigne aussi les sages. C'est lui qui apporte la connaissance. Et les deux connaissances, comme on dit. Il apporte la connaissance utilitaire, les mathématiques, la physique, la science, la médecine et tout ça. Et aussi, il apporte la connaissance initiatique, qui est aussi la connaissance des principes supérieurs. Le nom qui va souvent avec lui, le qualificatif plutôt, c'est le trimégiste, c'est-à-dire celui qui est maître dans les trois mondes. Le monde physique, le monde astral et le monde mental. Je ne parle pas du monde physique, monde spirituel.
Donc, puisqu'il a la maîtrise dans les trois mondes, celui qui est apte à transmettre l'enseignement. Et il y a un élément essentiel que je vais dire ici. Vous savez, dans la tradition kamite, on a quelque chose de fondamental que les autres n'ont pas. Et ça, c'est très important. Je pense que lorsque vous êtes dans des débats, ce sont ces éléments-là même que vous devez mettre en avant. Nos divinités sont des divinités humbles. Nos divinités ne sont pas des divinités qui se tapent la poitrine. Dans les tablettes d'émeraude, dites quelque part comme ça, c'est quoi, c'est dans la troisième tablette où il parle du natif de l'espace. Il disait comme ça qu'une fois, dans l'une de ses balades spirituelles, il a eu à découvrir un univers nouveau qu'il ne connaissait pas. Et il disait que dans cet univers-là, quand il est parti là-bas, il a vu que des gens étaient très, très évolués. Une évolution spirituelle très au point. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lui-même, à son niveau de connaissance, il continue d'apprendre. Pour nous, il est celui qui possède la connaissance absolue. Mais celui qui possède cette connaissance absolue-là se dit que lui-même, il continue d'apprendre et qu'il n'est pas celui qui maîtrise et qu'il a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc, il faut que vous soyez dans cet esprit-là. Il faut que vous soyez dans l'esprit de nos divinités kamites. Nos divinités kamites, aucune de nos divinités ne vous dira qu'elle a créé le ciel, qu'elle a créé la terre. Non. Non, non. Nos divinités font partie de la création. Elles ne sont pas les maîtres de la création. C'est ce qui nous dissocie. Et pourquoi cela nous dissocie? Parce que vous savez, quand vous prenez la religion ou bien l'enseignement d'un peuple, ou bien même l'initiation d'un peuple, vous prenez en même temps l'esprit de ce peuple. Pourquoi est-ce que dans la religion chrétienne, on nous dit que Dieu, il est omnipuissant, omniscient, il a tout créé, tout ça? C'est simplement parce que c'est comme ça que les Occidentaux pensent. Eux, ils ne pensent en termes de domination. C'est pourquoi dans leur religion, leur Dieu est un Dieu dominateur. C'est pas autre chose, c'est leur façon de penser qui fait qu'ils ont des divinités, qu'ils ont des dogmes qui vont dans ce sens-là. Eux, c'est leur façon de comprendre le monde. Quand vous allez aussi chez les Arabes, ce sera pareil. Dans l'islam aussi, on te dit non, il n'y a qu'un Dieu, un seul, unique et nous. Parce que tous ces peuples-là sont dans un esprit de domination. Nous ne sommes pas dans cet esprit. Nous sommes dans un esprit de la sagesse. Les autres, ce qui les intéresse, c'est dominer, c'est pas être sage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas dominer, c'est être sage. Et la sagesse aussi nous apporte la connaissance avec laquelle on peut se défendre aussi. Parce que être sage, ne signifie pas être faible. Comme je l'ai dit de suite, cette doit être toujours avec nous. Même le sage, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des temples Shaolin. Dans les temples Shaolin avant, les gens ne pratiquaient pas, ils faisaient seulement leur méditation et autres. Mais ils ont constaté que aux alentours, il y avait beaucoup d'agressions de brigands. Donc, ils se sont dit, mais c'est bien qu'on prie, c'est bien qu'on fasse tout ça. Mais si on ne peut pas défendre ceux qui en ont besoin, ça veut dire que nos prières ne sont pas complètes. Et c'est ainsi progressivement qu'ils ont commencé à étudier le Kung Fu, c'est-à-dire le Kung Fu qui se base un peu sur la méthode de combat des animaux. Ils ont commencé à étudier le Kung Fu. Et après, là, maintenant, ils se sont érigés maintenant en protecteurs de tous les caravaniers qui passaient. Donc, la sagesse, c'est bien, mais pouvoir se défendre, et pour pouvoir se défendre, c'est encore, doit pouvoir compléter notre sagesse. Il ne faut pas être un sage faible, il faut être un sage fort. C'est important. Comme aussi, j'en profite pour dire, notre communauté ne doit pas être une communauté faible, même financièrement, on ne doit pas être faible, on doit être une communauté forte et riche sur le plan financier. Parce que si on prétend que nos divinités sont les plus avancées, je ne sais pas de quoi, donc dans ce cas, cela doit se traduire dans notre vie. Cela doit se voir dans notre vie. C'est vrai qu'on n'aura pas les mêmes moyens d'approche que les autres pour acquérir de la richesse, mais n'empêche que dans la richesse, on doit la dépasser. Les autres ont des moyens assez propres à eux pour acquérir la richesse. Nous, on ne va pas utiliser ces méthodes-là, mais on s'arrangera pour que, en fin de course, nous soyons ceux-là qui ont plus de richesse que les autres par notre intelligence et par notre organisation. OK? Donc, il est très important. Certes, il nous apporte l'intelligence. Il nous apporte l'éloquence. Si vous êtes un commercial, parce que vous savez que dans les affaires, lorsque les gens vont traiter des affaires, qu'est-ce qui arrive à convaincre ou à ne pas convaincre? C'est c'est ce que, c'est ce que vous allez dire en fait qui fera que votre affaire marchera ou pas. Donc, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. La force
de vos arguments, c'est ce qui vous permettra d'avoir de bons partenaires. Vous pouvez avoir des bons partenaires qui viennent, mais quand ils vous entendent parler, ils ne sentent pas cette force de conviction-là et du coup, ils peuvent se rétracter. Mais vous êtes quelqu'un peut-être que les gens ne considèrent pas, mais un jour comme ça, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Hitler, hein, comment est-ce qu'il est devenu président du parti, d'abord le Parti des travailleurs. Vous savez, Hitler, il était d'abord dans l'armée, vous savez ça, il était dans l'armée, il a été blessé, tout ça. Après la guerre, il y a eu des petits mouvements politiques qui commençaient à se créer un peu partout. Donc, l'armée, dans le but de contrôler ces petits mouvements-là, ils ont envoyé Hitler comme, comme un espion pour aller se fondre dans ces gens et puis pour pouvoir contrôler un peu tout ce qu'ils disent. Mais Hitler, comme lui-même était quelqu'un déjà qui avait une forte conviction de ce qu'il voulait devenir, donc du coup, un jour, lors d'une de ces réunions des gens, il faisait même pas partie des membres, mais il a pris la parole. Et ce qu'il a dit et la façon dont il s'est exprimé, tous ceux qui étaient là étaient d'accord pour que ce monsieur soit un de nos chefs, il soit notre chef, par la parole. Donc, le début de la carrière de Hitler commence par ça, par la conviction des mots qu'il a prononcés, par la force des mots qu'il a prononcés. Donc, c'est pour ça que je dis que Toth, c'est lui qui donne l'éloquence. Parce que si vous n'avez pas l'éloquence, vous pouvez être dans un service. Vous pouvez être même le plus intelligent. Mais si vous n'êtes pas le plus diplomate, les bons postes, les bonnes nominations peuvent vous passer sous le nez. Et aller chez ceux qui sont moins méritants qu'eux. Parce qu'ils ont une bonne diplomatie, ils ont une bonne approche et tout ça. Donc, c'est très, très important d'être en connexion, de maîtriser l'énergie du Thoth. La façon de maîtriser l'énergie d'une divinité, telle que moi je l'enseigne, c'est très simple. C'est faire les invocations de la divinité, méditer souvent sur la divinité, c'est tout. Pas compliqué. Dernièrement, dans le cahier, la réalisation, non pas la réalisation du soir, le cahier du solstice, j'avais donné des affirmations pour chaque jour de la semaine. Ça va dans ce sens aussi pour renforcer l'énergie qui est en vous. Parce que quand vous faites des affirmations telles que je les ai écrites, qui concernent à tel ou tel jour de la semaine, vous renforcez en vous l'énergie de la divinité. Vous renforcez en vous l'énergie de la divinité. Donc, c'est important tout ça. Donc, je dis top, essentiel pour le business, pour les finances, tout ce qui est finance, tout ce qui est argent, top est devant. Parce que, comme je dis, l'argent, c'est quoi? L'argent aussi, c'est la circulation de l'énergie. L'argent, c'est une énergie qui circule. Tout comme j'avais parlé au début des routes et de la communication. Sans communication, on ne peut pas devenir grand. Si vous êtes un grand peuple, que vous êtes dans votre forêt là-bas, si vous ne communiquez avec personne, vous êtes dans votre autarcie, mais votre grandeur se limite à quoi? Votre grandeur se limite au, vos grandeurs se limitent aux différentes dimensions de votre village, c'est tout. Mais la grandeur nous permet, grâce à la communication, de nous étendre au-delà de notre espace vital. Et ça, c'est une des voies que certains peuples ont prises lorsqu'elles ont décidé d'envoyer partout dans le monde des explorations. Les Africains aussi, il faut qu'on soit un peu curieux. Ça nous manque en fait. Il faut qu'on aille aussi explorer, il faut qu'on aille découvrir. Mais si on se contente seulement de ce qu'on a, on ne peut pas devenir grand. On ne peut pas devenir grand. Faut qu'on soit curieux, même dans le domaine de la création. On se contente d'utiliser ce que les autres font. Aujourd'hui, comme ça, je prends un exemple. On a tous, les voitures ont un seul moteur, n'est-ce pas, quatre pneus. Mais quelqu'un aussi peut réfléchir pour qu'une voiture ait deux moteurs. Ça peut se faire. Une voiture a deux moteurs, c'est-à-dire que tu peux rouler avec un moteur et quand ce moteur est en panne, tu utilises l'autre moteur pour marcher. Il faut commencer à créer ce que les autres n'ont pas créé et non se contenter d'utiliser ce que les autres créent. C'est comme ça qu'on deviendra grand, par l'intelligence. Et comme je dis ça, c'est toi qui donne ça, l'intelligence. Aujourd'hui, les Occidentaux respectent les Asiatiques, ils respectent la Corée du Sud, ils respectent la Corée du Nord, ils respectent le Japon, ils respectent la Chine, parce que ces peuples-là ont montré qu'ils peuvent créer au-delà de ce que les autres ont créé. C'est tout. Mais nous, Africains, si nous restons là, d'éternels consommateurs, mais vous voulez que les gens nous respectent comment? On se dit toujours qu'on a le sous-sol, mais le sous-sol le plus riche qu'on a, nous, on ne peut pas l'utiliser. Mais votre richesse là, si on laisse ça en votre main, vous allez faire quoi?
La Guinée a la plus grande réserve de fer dans le monde entier. Mais les Guinéens même ne savent même pas ce qu'on fait avec ce fer. Ils ne savent même pas l'extraire, ils ne savent même pas ce qu'on fait avec ça. Donc, ça ne sert à rien de se targuer d'être le continent qui a le plus de ressources. On a le plus de ressources, mais on n'a pas l'intelligence pour transformer ces ressources. C'est ce qui fait qu'on est pauvre. Ce n'est pas parce que les autres viennent voler nos ressources qu'on est pauvre. Hein. Ça, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que les Blancs viennent voler nos ressources qu'on est pauvre. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas l'intelligence pour utiliser nos ressources-là pour nous développer. C'est tout. On a le soleil. Il y a combien de sociétés d'énergie solaire en Afrique? Combien de sociétés d'énergie solaire? Ça encore, il faut qu'on vienne nous dire ça. C'est parce qu'on n'est pas curieux. C'est parce qu'on ne cherche pas souvent à dépasser nos limites. Ça, c'est un défaut des Africains. On aime se contenter de ce qu'on a. Si j'ai un confort aujourd'hui, je dis, ah, j'ai mon confort, je reste dans mon confort. Je travaille pour maintenir ce confort. Mais on peut se dire, non, c'est vrai que j'ai ce confort aujourd'hui là, mais comment je peux faire pour développer ce truc-là? Comment il fait pour aller plus loin? Et c'est comme ça que je vais réfléchir. Et quand je réfléchis, forcément, ce n'est pas le même jour que je vais trouver la solution. Hein. Ce n'est pas le même jour. Mais un jour, j'aurai ce qu'on appelle une idée de génie. Une idée de génie, c'est-à-dire quelque chose auquel personne n'avait eu à penser. J'ai cette idée de génie, je l'utilise et puis je vois que ça marche. Ça devient une création. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire oui, les Blancs viennent nous voler, on est le continent le plus riche, sinon on n'est pas là. L'Europe a besoin de l'Afrique. L'Europe a besoin de l'Afrique, certes, mais l'Afrique elle-même, si on laisse aux Africains toutes les ressources qui sont dans leur sous-sol là, ça ne servira à rien du tout en fait. À rien du tout. Donc il faut, donc l'intelligence, l'aide du vaisseau c'est l'aide de l'intelligence en fait. Ça, les Africains doivent le savoir. C'est vrai on est dans une dynamique de revendication, de ceci, cela, mais au-delà d'être Camille, au-delà de revendiquer tout ça, après, il faut qu'on utilise notre intelligence là pour créer, parce que c'est la finalité. La finalité, ce n'est pas de faire les rituels, les invitations, tout ça. La finalité, c'est de nous imposer dans notre société, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'ingénieur, en tant que leader politique, en tant que tout. Parce que si vous êtes les plus intelligents, que c'est vous qu'on commande, votre intelligence sert à quoi? Si votre intelligence ne vous permet pas d'être devant, votre intelligence sert à quoi? Elle ne sert à rien du tout. Donc, au-delà de ce qu'on enseigne, il faut que dans la vie civile, le CAMIT puisse se faire remarquer parce qu'il avance par des actions concrètes et pas par des bavardages et pas par des théories dont lui seul est convaincu. Ce que vous pensez, les gens s'en foutent de ce que vous pensez. Les gens s'en foutent de ce que vous pensez. Vous pouvez penser que Dieu est grand, Dieu est court, Dieu était africain le premier. Mais les gens s'en foutent de tout ça. Ce que les gens regardent, c'est ce que vous valez par rapport à ce que vous posez comme action. Qu'est-ce que tu poses comme action? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait que personne n'a eu à faire? Qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté et tout ça? C'est ce qui est important. Mais si vous êtes toujours en train de bavarder et que dans le concret, on ne voit aucune nouvelle action, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, la divinité Thoth est une divinité. Vous pouvez utiliser aussi des outils. La divinité Thoth est une divinité qui interagit avec les énergies du mercredi. Ils sont des énergies de la communication, de l'intelligence surtout, et aussi du business en fait. Parce que quand je suis dans les business, les transactions financières, la divinité qui vient m'aider pour que je puisse avancer, c'est la divinité Thoth. OK? Voilà. Donc après le jeudi, après la divinité Thoth, une fois que j'arrive à prospérer, comme on dit, à être quelqu'un qui est bien dans les affaires, qu'est-ce que je cherche à faire maintenant? Je cherche à être reconnu par la société comme une personne de valeur. Je cherche à être celui qui apporte à la société des éléments qui lui permettent d'avancer.